Hello hello, étape numéro 2 pour harmoniser son corps et son esprit. Excusez-moi, je branche le micro. Voilà, comme ça vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Alors, on a vu la semaine dernière, donc c'était vendredi, la première étape pour rebooster ces 4 sources d'énergie. Vous vous souvenez un petit peu de ce que c'était que la première étape ? Pour ceux qui n'ont pas suivi ce live, je vous invite à regarder donc soit en dessous de cette vidéo, car le replay va rester pendant une semaine, sinon vous vous inscrivez tout simplement dans le lien que je vais mettre en description, afin de recevoir donc le tout début de cette petite aventure que l'on va avoir ensemble. Donc pendant toutes ces sessions de live, je vous invite à poser vos questions si vous voulez creuser un petit peu le sujet, parce que vous allez voir que les 4 sources d'énergie sont vraiment primordiales afin d'être au top du top, surtout si vous voulez vous transformer. Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des clés, mais surtout de les appliquer. Si vous voulez vraiment avoir une transformation, avoir une meilleure énergie, vous occuper de votre silhouette, avoir une meilleure image de vous-même, tout simplement, il faut absolument mettre en application. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, on va voir la partie connaissance, mais après, vous verrez que c'est la mise en application qui va vraiment vous faire tilter à quel point c'est simple et logique. Mais il faut le mettre en place. Voilà. Donc la première étape, c'était de choisir, de faire le choix de changer des choses, en tout cas éliminer le plus possible le négatif de son quotidien, parce que le négatif, c'est ce qui apporte, c'est ce qui nous mange de l'intérieur. Hello hello, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, et à me dire d'où est-ce que vous me regardez, est-ce que c'est en France ou autre part, n'hésitez pas. Donc la première chose, c'était de s'enlever ces sources de négatifs qui sont pour moi des vampires d'énergie, d'accord. Une fois que ces vampires-là se sont mis de côté, maintenant on va chercher à re-remplir le corps et l'esprit. Pourquoi le corps et l'esprit? Je vais même rajouter et le cœur, parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 sources d'énergie. Celle que vous connaissez bien, c'est l'énergie physique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'il existe 2 sources de l'esprit, une source spirituelle et une source psychique, ce que l'on verra dans les prochains lives, et une source émotionnelle. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est ce qui va gérer vraiment l'équilibre de tout. Pour moi, l'énergie émotionnelle, c'est la primordiale. C'est la primordiale. Voilà. Hello Axel, coucou, ça va bien? Alors, voyons aujourd'hui l'énergie physique. C'est celle que vous connaissez bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter son énergie physique avec des choses purement physiques? Attention. Les premières choses, il faut arrêter de manger de la nourriture morte. Voilà, ça c'est hyper basique. Alors non, je ne vous dis pas de manger crudivore et de manger que des choses censé être encore en vie, c'était pas tout à fait le sujet. Ce qui est important déjà, c'est d'enlever tout ce qui a été hyper modifié, d'accord? Et les choses qui contiennent énormément de sucre ajouté, les choses que, voilà, typiquement, ça commence à l'enfance, enlever ces céréales petit déjeuner pour enfants, qui sont absolument pas adaptées pour eux et qui sont en train de nous créer de l'obésité infantile monstrueuse en France. Donc déjà, ça commence par là. Ensuite, ça peut être chez nous, les dames, je vais m'adresser à vous, quand vous prenez des produits allégés en matière grasse en général, ils sont bourrés de sucre. Donc si vous voulez prendre des choses qui sont allégées, bon déjà le concept est un petit peu bébête, mais bon, on va pas rentrer en détail là-dessus, essayez de voir si c'est bien allégé en gras et allégé en sucre. Donc le fameux triple 0%, c'est ça. C'est pour ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que pendant toutes les années 70, 80, 90, il y avait une énorme mode sur le anti-gras, le gras qui était pas bon pour nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels pour que ça ait du goût et vous continuez à acheter? Ils ont bourré les aliments de sucre. Et maintenant, on sait très bien que le sucre raffiné, c'est le nouveau fléau mondial. Donc voilà, déjà, essayez de manger le moins transformé, le plus nourrissant possible. Et en fait, finalement, c'est les aliments qui ont le moins d'ingrédients possible sur l'étiquette. Voilà. Donc c'est pas que les calories qui sont importantes sur votre étiquette, c'est bien ce joli tableau sur les calories, le contenu. Ce qui est important, c'est les ingrédients. Et surtout quand vous voyez des ajouts et qu'il y a un E quelque part, oubliez quoi.
Voilà, donc vraiment manger vivant, manger c'est ça. Après, sur le cru et le cuit, on peut en discuter, d'accord? Parce que cela dépend de votre constitution physique. Hello, hello, si vous vous êtes connecté, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je serais ravie de discuter avec vous à la fin pour les questions. Mettez-moi en commentaire de où est-ce que vous êtes en fait, de la région de France, pas de France, autre part. Voilà, c'est super intéressant. Donc, ce que l'on peut discuter, c'est ça, c'est savoir quoi manger pour sa morphologie. Donc, si vous voulez connaître tout cela, je vous inviterai encore une fois à cliquer sur le lien que je vais mettre à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez faire une petite analyse de vous-même, parce que la connaissance de soi, c'est primordial. Il faut que vous vous connaissiez vous-même, et il faut savoir aussi que vous n'êtes pas comme votre voisin ou comme votre voisine. Donc on a des morphologies qui ont plus ou moins de capacité à avoir du poids, à avoir moins de poids, etc. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, il y a toujours une copine ou quelqu'un dans la famille qui ne prend jamais de poids, ou qui est toujours très très fin, qui par contre peut-être voudrait prendre du poids. Mais ça, il vous le dit pas parce que en général c'est quelque chose qu'on a tendance à descendre. Mais si vous êtes comme moi et vous regardez un gâteau et que vous grossissez, bon bah voilà, vous le savez, et d'une fois que vous le savez, vous adaptez. D'accord? Donc ce qui est à retenir dans l'énergie physique, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez une prédisposition peut-être génétique, une constitution physique, mais on peut toujours agir dessus. Encore une fois, on revient à la première étape. Il faut choisir de changer, tout simplement. Si vous voulez changer, évidemment. Donc la transformation, elle passe par une connaissance de soi. Et une connaissance aussi, ou un reflet, admettre qu'il y a des petites choses que l'on peut améliorer. Donc par exemple, est-ce que vous buvez 2 litres à 3 litres d'eau par jour? J'ai bien dit plus de 2 litres d'eau par jour. Eau, thé, tisane, ce que vous voulez, d'accord? Hydratation pure. Le café ne compte pas, le café est déshydratant, le café a tendance à couper la soif et la faim et à donner des acidités au corps, donc c'est vraiment pas une boisson sur laquelle il faut en tout cas exagérer. 2 cafés par jour, 3 au maximum, c'est relativement ok, au-dessus, je conseillerais pas. Donc hydratation. Si vous avez tendance à être fatigué à la fin de la journée, voire après le déjeuner, etc., peut-être que vous n'avez pas assez bu sur votre journée en totalité. D'ailleurs, j'en profite. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut savoir que le signal de soif, ça s'éduque. Parce que le corps est une machinerie fantastique, il s'habitue à tout. Alors vous lui dites, fais le chameau, ne me donne pas soif, parce que en général, je ne bois pas beaucoup. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abaisser votre signal de soif. Donc du coup, vous allez passer des journées à boire que 2 verres d'eau par jour. Et il va s'habituer. Et vous allez vous dire, ah super, j'ai jamais soif, j'ai jamais besoin, etc. Oui, mais ça se ressent sur votre productivité, ça peut se ressentir sur votre performance physique aussi si vous le souhaitez, vous souhaitez avoir un peu plus. Je sais pas, j'ai beaucoup d'athlètes qui me contactent, donc du coup je vais là-dedans aussi. L'hydratation c'est primordial. Ça joue sur votre concentration, ça joue sur votre résistance au stress de manière générale, je vais être très très générale, et surtout si vous avez tendance à avoir des infections urinaires très facilement, et ben clairement il faut boire plus, d'accord? Donc 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est une moyenne. Les 1,5 litre, c'est le minimum syndical. Voilà. Donc n'hésitez pas à en pousser un petit peu plus. Alors, si vous buvez que 1 demi-litre d'eau par jour actuellement, et je vous dis de boire 3 litres, vous allez me faire waouh! Et vous allez vous noyer. Donc on y va petit à petit, comme d'habitude, étape par étape. Et ce sera vraiment le deuxième maître mot de ces lives et de toutes mes séances de coaching d'ailleurs, c'est étape par étape. Si vous vous mettez à faire tout ça en vous disant j'ai ça et ça à faire, et vous avez une liste comme ça qui vous rajoute dessus alors que vous avez déjà pas le temps, non, allez-y étape par étape, priorisez, d'accord, mais l'eau, c'est la vie, hein, c'est pas un cliché, d'accord. Donc l'eau number one, quoi. Ok? Donc manger énergie, boire énergie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait comme Superman, on prend le soleil. Alors, si vous vivez dans l'hémisphère nord, forcément du soleil, vous n'en avez pas beaucoup. À partir du mois d'octobre, sachez-le, on va dire 80%, je crois que c'est ça, hein, c'était 78% de la population de l'hémisphère nord est carencée, ou en tout cas un déficit en vitamine D de octobre jusqu'à février.
Voilà, vous regarderez les dernières statistiques de l'OMS, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on n'a pas assez de UV en fait qui arrive sur notre peau et qui va transformer le précurseur que l'on a naturellement à la surface de notre peau pour avoir suffisamment de vitamine D. La vitamine D est particulièrement importante chez les femmes parce qu'elle va entrer dans la production d'hormones féminines. D'accord? Chez les hommes, c'est également important. Et vous savez que c'est la vitamine anti-dépression. Donc, pour avoir plus de bonne humeur, prendre plus le soleil, ou en tout cas de la vitamine D, c'est important. Donc, on en vient du coup au volet complémentation. Si vous avez besoin, et là du coup je vous l'annonce, vous en aurez besoin, la vitamine D est intéressante à prendre. Alors je vous conseille plutôt sous forme huileuse, parce que c'est une vitamine qui normalement s'assimile bien sous forme huileuse, c'est comme ça qu'elle existe aussi dans nos aliments, d'accord? Plutôt que sous forme de petits cachets. Je suis effarée que l'on donne encore des ampoules de UV dose. Et là, je suis désolée, je vais vraiment rentrer en guerre avec ça, mais l'UV dose, ces petites, comment dire, des ampoules comme ça que vous cassez et que vous prenez une fois par mois, ça a été prouvé comme étant cancérigène. Hein, une surdose de n'importe quelle vitamine, et surtout les vitamines antioxydantes comme celle-ci, c'est délétère pour le corps, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, un petit peu tous les jours. Je sais, c'est pas évident de prendre un petit peu de complémentation tous les jours, mais c'est ce que vous faites naturellement. Vous mangez naturellement tous les jours. Vous prenez le soleil tous les jours. Donc vous avez besoin d'apporter un petit peu tous les jours. Voilà. Donc c'est ça qui est important dans les complémentations, c'est de pas trop en faire, c'est d'en faire quotidiennement, et c'est ça qui vous donnera le meilleur résultat, quels que soient les vitamines et minéraux que vous voulez prendre. D'accord? Donc si besoin, complémentez-vous, et particulièrement en période hivernale, parce que souvent, bah voilà, on mange plus cuit, on a beaucoup moins de variétés, voilà, les vitamines et minéraux, ça court plus trop les fruits et légumes en ce moment, donc c'est une très très bonne solution. Dernier volet, le sommeil. Le sommeil, hyper important. Si vous faites des nuits très courtes, mettons que vous ayez besoin de 8 heures de sommeil par nuit, ce qui, a priori, est une très bonne moyenne, d'accord? Je sais, très peu de personnes arrivent à faire 8 heures par nuit, et pourtant. Imaginez que donc vous ayez besoin de 8 heures de sommeil par nuit, et que vous dormez que 6 heures toutes les nuits de la semaine, d'accord? Donc c'est facile de savoir que tous les jours, toutes les nuits, il vous manque 2 heures. Petit calcul très rapide, au bout de 4 jours, 4 fois 2, 8, au bout de 4 jours, vous avez fait une nuit blanche. Bam! Donc, normal que le vendredi, bah, vous soyez complètement zombie, qu'il vous faille 10 cafés par jour dans la journée, et que ça sert à rien de vous parler de la journée, d'accord? Donc, secret de productivité, secret d'énergie, secret de base, quoi. Vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre du poids, c'est pareil. Vous devez dormir. Voilà, dormir. Donc, pareil, il faut se connaître un petit peu. Peut-être que vous avez besoin que de 7 heures par nuit. Moi, je suis une grosse dormeuse, donc 8 heures, ben voilà. Je le sens quand il me manque 2 heures à chaque fois. Il faut se connaître. Il y a très très peu, ça existe, hein, mais il y a très très peu de personnes qui ont besoin de vraiment peu de sommeil par nuit. Chanceux, voilà. Mais c'est vraiment, c'est un peu moins de 5% de la population mondiale qui a besoin de moins de 7 heures de sommeil par nuit. Faut le savoir. Plus vous montez en âge, moins vous avez envie de dormir, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est un fait. Mais il faut que vous ayez en moyenne à peu près 7 heures de sommeil par nuit. Voilà. Donc c'est basique, c'est vrai. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas facile de s'organiser, tatati tatata. Donc en fait, on en revient à l'étape numéro 1. Faites le choix de vous organiser un petit peu pour pouvoir mettre ces petites choses en place. Encore une fois, vous serez beaucoup plus productif ou productive à vous lever un petit peu plus tôt que de finir très tard et de chambouler votre cycle naturel de sommeil-réveil. Coucou Héloïse! Donc vraiment, c'est ça la clé, c'est que il vaut mieux se coucher à 23h30 et se lever à 5h, je sais pas, à 5h30 par exemple, plutôt que se coucher à 1h du matin et dormir que 4 heures et être complètement capote.
vous devez aussi vous caler un petit peu sur le rythme lever-coucher du soleil. Parce que, encore une fois, on est des animaux et on est réglé sur ce cycle naturel. C'est comme ça. C'est hormonal, c'est fait comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite connaissance de vous vous aura un peu éclairé. Évidemment, on pourrait détailler ça pendant... moi, je pourrais vous en parler pendant tout un séminaire, pendant toute une journée. Mais je vous ai mis déjà les 5 points clés. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de rentrer soit un peu plus dans les détails, soit plus dans la personnalisation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien, car en ce moment, ce que j'offre, c'est 30 minutes de coaching où on fait un diagnostic, une session bilan complète de votre hygiène de vie actuelle, et vous allez me dire si vous voulez améliorer quelque chose, etc. Et là, on va vraiment aller dans vos prérequis, dans les choses qui peuvent vous servir, d'accord? C'est évident. Donc ça, pareil, je mets le lien tout de suite en commentaire sous cette vidéo et on pourra du coup vraiment personnaliser. Parce que les grandes théories qui sont très très larges vont commencer à débroussailler certaines choses. Si vous ne faites pas déjà cette base-là, mettez-vous-y tout de suite. Maintenant, si vous avez déjà des bonnes choses, etc., et que vous avez besoin de plus d'astuces pour aller vraiment dans votre hygiène de vie, vous allez me dire, bah voilà, moi je fais ci, je fais ça, comment est-ce que je peux faire, même avec l'astuce numéro 2, par exemple. Bah là, on va voir ça ensemble, d'accord? Mais posez-vous 2-3 minutes sur votre agenda, regardez un petit peu tout ça, regardez comment vous pouvez vous organiser vis-à-vis de la nutrie, de l'hydratation, du sommeil, etc. Et voyez comment vous pouvez caler ça. Et du coup, je vous ai donné une dernière astuce un petit peu cachée là-dedans, c'est qu'il faut prioriser vos tâches. Il y a des choses qui sont urgentes, il y a des choses qui sont importantes, et il y a des choses qui sont ni urgentes ni importantes, et il y a peut-être des choses qui sont urgentes et importantes. Voilà, donc ça fait déjà un petit classement. Donc en faisant ce petit classement-là, vous allez pouvoir répartir ça sur vos journées, et pas que sur une seule journée, et ce sera beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'est une astuce organisation pour n'importe quel sujet de vie au final. Donc c'est ça la clé. S'organiser un petit ch'touille à l'avance et puis du coup assimiler de l'énergie physique. Allez, dernière astuce bonus, l'activité physique. Je sais, ça pique un peu l'activité physique. Mais ça peut être de la marche, ça peut être du vélo d'appartement. Moi, je suis très fière de ma grand-mère qui fait du vélo d'appartement tous les jours, en tout cas dès qu'elle y pense, et 20 minutes à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment la base, la base. Donc on peut toujours trouver un petit truc à faire. Si c'est pas de la marche, ça peut être du yoga à la pause du déjeuner. Vous savez que moi, je propose des vidéos de yoga sur chaise. Donc, à la rigueur, vous pouvez allumer YouTube et puis vous faites une session de yoga sur chaise. On transpire pas trop, mais on active toute la posture, tous les organes de digestion, on délie le dos, etc. Et ça va jouer aussi sur votre vitalité. Parce que quand on est crispé du dos, par exemple, ou des épaules, bah, ça fatigue, d'accord? Donc, ça peut être aussi ce genre d'activité physique-là. Pas forcément des choses super contraignantes. Donc la clé, encore une fois, c'est se connaître et savoir ce qui correspond le mieux à soi. Les personnes, elles ont besoin de choses hyper bourrines pour se vider la tête et vivre le crossfit. Il y a des personnes, elles ont besoin de choses très douces, mais qui vont renforcer profondément. Yoga, pilates, ce genre d'activité. Il y en a, elles ont besoin de danser, donc ça va être de la zumba, de la danse aussi. Il y en a, ça va être des sports aquatiques. Il existe tellement de choses, tellement de choses. Donc voilà, donc si vous voulez quelque chose de maison, yoga sur chaise. Et si vous voulez quelque chose de hygiène de vie et adapté à vous, je suis là, n'hésitez pas. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont encore connectés? N'hésitez pas, je lis un petit peu. Ah oui, ta question, quel complément alimentaire conseilles-tu pour gagner en énergie avant d'aller à la salle de sport? Eh ben, tu vas pas très loin, hein, c'est simple. Tu prends un bon goûter, et si tu aimes le café, tu peux prendre un tout petit peu de café, une petite caféine tout simple, hein. T'as pas besoin de compléments alimentaires. Hein. Sauf si tu me dis, Héloïse, que tu es super athlète, que tu fais 2 heures de sport par jour, etc., etc. On peut en discuter, mais ça sert à rien de partir sur des trucs super compliqués. Et encore une fois, il faut adapter. Si tu fais du sport
pour un objectif, c'est pas la même chose que de faire du sport pour faire du sport. Et si tu fais du sport loisir, ça n'est pas du tout non plus la même chose. Donc encore une fois, tu vois, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais moi, je n'irais pas sur du complément alimentaire. Hein. Je pourrais t'en conseiller des compléments alimentaires, mais là, typiquement, avant d'aller à la salle de sport, autre question, à quelle heure vas-tu à la salle de sport? À quelle heure vas-tu à la salle de sport? Je pars du principe que tu y vas plutôt en fin de journée. Cette question-là me la pose plutôt en fin de journée. N'hésite pas à me le dire maintenant. À quelle heure vas-tu à la salle de sport? Parce que si c'est le matin, encore une fois, un bon thé serré ou un café léger protecteur, tu vas sur mon site et tu trouveras la recette du café protecteur et booster. Rembobine un petit peu la vidéo. Regarde si les 5 astuces que je t'ai données sont déjà bien en phase. Et si tu as besoin de parler de ça beaucoup plus en détail, je te mets le lien vers une petite séance diagnostique qu'on peut se faire ensemble. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère que ces petites astuces vous auront aidé. Prochain live, rendez-vous mercredi. Je vous donnerai du coup des astuces sur le 2e niveau de source d'énergie. Ciao ciao, à bientôt. Je t'en prie. Ciao.